Je vous propose dans cette vidéo de découvrir les nouveautés à venir pour PHP 8.3, la nouvelle version de PHP, qui devrait sortir ce 23 novembre 2023. On va donc commencer directement par l'introduction d'une nouvelle fonction, JSON Validate. Comme son nom l'indique, cette fonction va permettre de valider une chaîne JSON. Alors c'était déjà possible avant, mais avec du coup JSON Decode, et il fallait faire une petite implémentation. Maintenant, on a une fonction du coup toute faite. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, ici la signature de la fonction du coup, qui prend en paramètre la chaîne de caractères JSON en premier, suivi de la profondeur, donc qui est par défaut de 512, et enfin des flags qui sont comme utilisés sur JSON Decode. Par exemple, donc voilà, comme on voit ici sur les constantes prédéfinies, donc ce sont les mêmes flags utilisés que JSON Decode qui existaient déjà. On a ici un exemple d'utilisation, donc voilà, on passe tout simplement une chaîne de caractères qui doit correspondre à un JSON. Ça nous renvoie vrai si bien, le JSON est validé. Ça nous renvoie faux si il y a une erreur durant la validation. Petit exemple ici d'implémentation. Avant les traits, juste au-dessus ici, c'est l'implémentation en fait avant PHP 8.3 avec l'utilisation de JSON Decode. Si en fait on obtenait une erreur avec la fonction JSON last error, ça voulait dire que error unknown, donc ici si jamais on n'avait pas d'erreur, ça voulait dire que le JSON était valide. Et si jamais JSON last error renvoyait autre chose que la constante JSON error none, ça voulait dire que la chaîne JSON était invalide. Désormais, on aura juste à appeler la fonction JSON validate et bien tout simplement faire un test ici sur le booléen qui nous a été retourné. La deuxième nouveauté de la version 8.3 de PHP, c'est l'amélioration de la fonction unserialize et notamment de la manière dont sont gérées les erreurs de cette fonction. Auparavant, sur cette partie-là de l'écran, il fallait gérer les erreurs de cette manière-là, puisque la fonction unserialize ne déclenchait pas correctement les exceptions. On était obligé d'utiliser la fonction setErrorHandler pour récupérer l'exception, et dans certains cas, ça ne pouvait pas ne pas fonctionner correctement. Donc là, vous voyez, c'était quand même un peu galère, un peu technique. Désormais, ça va déclencher une unserialization failure exception. On aura juste à englober du coup la fonction unserialize d'un try-catch, et on pourra catcher assez aisément l'exception, et donc gérer au mieux les erreurs. On va maintenant parler de la classe Randomizer et des trois nouvelles fonctions introduites par PHP 8.3. La première qui se nomme getBytesFromString, qui prend donc en paramètre une chaîne de caractères, suivie d'un entier qui représente la taille en octets du coup de caractères en fait qu'elle va récupérer. Donc c'est-à-dire que cette classe ici, comme on le voit donc ici sur la signature, dans l'exemple juste là, à partir d'une chaîne de caractères donnée, elle va prendre au hasard, du coup ici, 5 caractères qui proviennent de cette chaîne. Ah, donc là par exemple, ça m'a donné CGABL. Voilà, donc ça peut servir à générer des codes d'authentification, des chaînes aléatoires, tout simplement, à partir du coup d'une chaîne en entrée. On a ensuite la fonction getFloat, donc comme son nom l'indique, cette fonction va permettre de générer un float aléatoire, donc entre deux nombres donnés, entre un nombre minimum et maximum. On a en paramètre boundary qui va nous servir à définir si l'intervalle prend en compte les valeurs minimum ou maximum, est-ce que on peut renvoyer ou pas ces valeurs-là. Donc là par exemple avec l'intervalle closed open, en fait, on va pas pouvoir renvoyer 0, c'est-à-dire que ça va être 0,0001 la valeur minimum, et par contre 1 est bien inclus, donc on peut obtenir 1. Donc là par exemple voilà là, un exemple de résultat de la fonction getFloat. La fonction nextFloat, ça va être la même chose que la fonction getFloat, sauf que elle va toujours envoyer un nombre compris entre 0 et 1. Alors, elle ne prend rien en paramètre, elle va juste nous dire, nous renvoyer quelque chose entre 0 et 1, tout simplement. Alors, l'autre nouveauté va concerner les constantes en PHP. Vous savez sûrement que que PHP supporte depuis déjà un bon moment, la possibilité d'utiliser dynamiquement les propriétés de nos objets en utilisant des variables. Les constantes en fait n'étaient pas supportées, on ne pouvait pas accéder à des constantes de façon dynamique. C'est maintenant chose faite, comme vous le voyez à l'écran, j'ai une classe role, une constante admin, je vais pouvoir créer une variable, du coup récupérer une variable de n'importe quelle manière, puis utiliser cette variable du coup avec la classe role et la syntaxe d'accès aux constantes pour pouvoir l'afficher si je le souhaite et la récupérer. On a aussi la gestion des erreurs, du coup,
Si j'essaye avec la constante user ici d'appeler la constante user de ma classe role, comme elle n'est pas définie, on aura une erreur undefined constant role user. L'autre nouveauté, si vous l'avez remarqué, c'est l'ajout du typage des constantes enfin. Ça va permettre d'améliorer encore plus la clarté du code du coup PHP en ayant la possibilité de typer nos constantes. Alors on va passer brièvement là-dessus, alors je n'ai pas d'exemple de code à montrer, mais par contre, donc on a la RFC juste ici. L'objectif du coup de PHP 8.3, c'est aussi d'améliorer la gestion des exceptions, l'affichage des messages d'erreur des exceptions pour ce qui concerne tout ce qui est date time. Donc on voit ici par exemple la hiérarchie avec différents messages d'erreur qui pourront du coup être affichés en cas d'exception qui survient sur nos dates. Donc il y en a vraiment beaucoup, ça va permettre normalement d'améliorer la gestion de nos exceptions, de trouver plus facilement d'où vient le problème. Là on voit ici les différentes exceptions avec les messages qui pourraient donc s'afficher. Et la dernière grosse nouveauté de la version 8.3 de PHP, c'est l'ajout de l'attribut override, qui va fonctionner un petit peu si vous avez déjà fait du Java, on a l'attribut override, ou encore le mot-clé override en C#, qui va nous permettre d'indiquer à l'utilisateur qu'une fonction étant du coup la fonction de la classe parent. Comme vous pouvez le voir ici dans mon exemple, j'ai une classe parent class, child class, avec du coup une méthode toString. Alors, si on a une classe parent, du coup, une instance de la classe parent, on va retourner le mot parent. Si on est un child class, on va retourner du coup child via la méthode toString. En fait, hein, on utilise ici l'implémentation de la méthode parent. Si je vais du coup un petit peu en dessous ici, avec le deuxième exemple, donc on part du principe que parent class est toujours la même, c'est celle-ci. Si j'utilise du coup le même nom de fonction, avec par contre un paramètre en plus, et bien là on va avoir une erreur parce que eh bien, la fonction toString n'est pas compatible avec la classe toString parent. Or cela doit être le cas, sinon c'est pas prévu pour. Donc ici, le développeur qui connaît pas trop le projet, il va avoir perdu du temps ou voilà. Donc pour accélérer les choses, pour avoir plus de clarté dans le code, on a la possibilité du coup au niveau de la classe enfant de rajouter un attribut, l'attribut override ici. Et ça va permettre du coup à tous les développeurs de savoir que cette fonction provient de la classe parent, donc, qui est une surcouche enfin une implémentation tout simplement de la fonction toString de la classe parent. Et du coup maintenant, si on essaye de lancer donc, notre script PHP, on va avoir un message un peu plus clair qui nous dit que bien l'attribut override a été détecté sur la fonction toString, et bien elle doit forcément matcher la méthode parent, sinon ça va pas le faire quoi. Donc voilà, c'est principalement un ajout qui va permettre de savoir plus rapidement quelle méthode provient de la classe parent. Super utile pour les développeurs dans tout type de projet. Voilà, c'est tout pour les principales nouveautés concernant la version 8.3 de PHP qui sort, si je ne m'abuse, ce 24 novembre 2023. Donc on remarque qu'il y a quand même pas mal de nouveautés plus sympathiques concernant la gestion des exceptions côté PHP, l'ajout toujours de plus de clarté avec la possibilité de mettre des types sur les constantes, l'ajout de l'attribut override pour aider le développeur à savoir où il en est dans la hiérarchie des classes et l'implémentation de différentes fonctions. Une fonction JSON-Validate qui va nous permettre de refactor certaines lignes de code du coup, et d'utiliser JSON-Validate plutôt que la fonction JSON-Decode. Et enfin, l'ajout d'une nouvelle exception concernant la désérialisation, donc sur la fonction onSerialize. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter de certaines fonctions, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye!